Donc, si je comprends bien, je dois donc commencer par expliquer mon parcours, qui est un long parcours, mais qui remonte à loin, car je suis issu d'une famille des migrants. C'est peut-être pour ça que je suis si engagé avec la lutte des migrants partout dans le monde. Et les migrants, c'est mes frères. Et voilà. Et il faut que je dise que du côté paternel, mes arrière-grands-pères étaient donc français, mais ils ont migré à la fin du 19e siècle en Ukraine. Voilà, hein, en Ukraine, et pas loin d'Odessa, où ils se sont fait embaucher dans des activités agricoles. Et ça, c'est ma famille paternelle. Et peu avant la Première Guerre mondiale, ils se sont décidés à immigrer ou émigrer en Amérique. En Amérique, mais pour eux, l'Amérique, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et finalement, ils sont arrivés sur un bateau à Valparaiso. Et ils étaient sûrs que c'était l'Amérique. Et ben, c'était l'Amérique, mais pas forcément celle qu'ils voulaient. Donc, ils sont établis à Valparaiso. Ma famille maternelle, c'est un peu la même histoire, venue d'Allemagne. Venue d'Allemagne, et c'est une famille qui s'est rapidement très intégrée au Chili. Et donc, dans cette famille, on a eu le président de la fédération de tennis du Chili. On a eu aussi le président des pompiers du Chili. Et finalement, dans la génération qui est la mienne, on a eu le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Sébastien Piñera, Rodrigo Hinspeter. Et voilà. Mais je suis allé faire mes études en France, et étant, disons, héritier d'un arrière-grand-père français, j'avais la nationalité française et j'ai pu faire mes études en France. Mais après les études, je suis resté, j'ai vécu en France quelque chose comme 35 ans. Et terminé mon doctorat, j'ai été le directeur des communications d'une grande entreprise française nommée Distri 2000, dont le principal propriétaire était celui qui est devenu par la suite président du Sénat français, Monsieur René Monory, hein, que j'ai très bien connu. Et suite à une expérience de 16 ans dans cette entreprise, donc dans le secteur privé, j'ai voulu tenter l'expérience académique. Et je suis parti faire de recherche dans une université américaine dans l'État d'Indiana, à Ball State University, à Ball State, Indiana. Et je suis resté 5 ans à faire de recherche. Et puis voilà, la vie est circulaire ou ronde. Une université chilienne, UNIAC, une importante université chilienne, m'a proposé d'être le doyen de l'école des graduations, c'est-à-dire l'école des maîtrises et des doctorats. Poste que j'ai accepté. Je suis venu au Chili pour une période, je ne sais pas combien de temps, et finalement j'y suis encore. J'ai rencontré une Chilienne qui est avec moi depuis plusieurs années, et on s'est installé ici dans cette belle ville de Concón, à l'ouest de Santiago, en face de la mer. Et je suis très content ici. Et, et en France, je suis retraité, j'ai ma retraite, et je passe beaucoup de temps en France, puisque je dirige des thèses de doctorat à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et donc, 4 ou 5 fois par an,
je suis en Sorbonne pour exercer la direction de doctorat. Voilà rapidement mon histoire. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis petit-fils de migrants, je suis fils de migrants, je suis migrant moi-même et je suis aussi père de migrants puisque ma fille aînée habite en Chine. Et, donc, c'est vraiment une famille migrante. Et je l'ai toujours dit à mes amis haïtiens qui sont au Chili, les migrants, tous les migrants, ce sont mes frères, puisqu'on a vécu les mêmes choses, les mêmes joies et les mêmes problèmes aussi. Ok, vous avez vraiment une très grande expérience comme migrant, une très grande expérience comme professeur, comme étudiant. Vous avez vécu en France, vous avez vécu aux États-Unis, à- vous avez vécu au Chili. Au Mais Chili, oui. finalement, vous avez choisi le Chili comme votre pays. Et le dilemme est pourquoi pas en France? Si la France, et je crois que vous pouvez avoir plus d'opportunités, vous pouvez avoir plus d'opportunités comme académique, comme professeur, comme investisseur. Pourquoi pas en France? Pourquoi pas en France? Pourquoi vous avez choisi le Chili comme votre, entre parenthèses, votre destination finale? Ah, qui connaît la destination finale dans la vie? Non, personne ne la connaît. Ah, j'espère que ma destination finale n'est pas si proche, hein, que j'ai encore plusieurs années devant moi, Je je arrive, l'espère. non, Mais non, pas votre destination finale, sinon, disons, votre quartier général. Et vous décidez de vivre au Chili au lieu de vivre en France, qui est l'une des grandes puissances mondiales. Peut-être là où vous pouvez avoir plus d'opportunités qu'au Chili. Pourquoi c'est au Chili? non, 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 non. Il faut penser que la France est un pays, et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis allé faire de recherche aux États-Unis. La France est un pays où les opportunités se terminent vite dans la vie. Euh, Quand j'ai quitté l'entreprise que j'ai citée, Distri 2000, j'avais 45 ans, et quand on a un poste de directeur, c'est le maximum. Il y a peu de directeurs ou gérants d'entreprises en France qui est plus de 50 ans, et 45, c'est le bon âge pour passer dans l'académie, hein, et laisser le poste pour les plus jeunes qui arrivent. Et donc, c'était les États-Unis, puis le Chili, où j'ai eu dans une université un poste qui était dans la troisième importance dans la hiérarchie de l'université. Et bon, et par la suite, j'aurais dû, ou peut-être pas dû, je ne sais pas, rentrer en France. Et, mais il faut dire que le Chili est plus, et je pèse mes mots parce que beaucoup vont pas être d'accord, le Chili est plus un pays pour le troisième âge, malgré les problèmes de caisse de retraite qu'il y a au Chili, etc. C'est plus un pays pour le troisième âge que la France. Et, et il faut quand même l'envisager. Et donc, et en France, on a peu d'opportunités lorsqu'on arrive à un certain âge. Euh, Bon, bien sûr, si on est actif. Si on n'est pas actif, on a plus de droits en France qu'au Chili. Ça, c'est sûr. Mais si on est actif, au Chili, on a plus d'opportunités. Et en France, il est très difficile d'obtenir un travail, même à l'université, un poste à temps complet. Moi, je dirige de thèse parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés pour diriger des thèses. Donc, je suis un peu la pièce rare. Et on m'appelle pour cette activité. Mais par exemple, avoir un poste à l'université à partir de 50 ans, c'est pratiquement impossible. Et, alors qu'au Chili, on peut très bien participer et
et travaux de consulting à des entreprises, et on peut participer dans des programmes d'État d'aide ou de reconstruction, comme c'est le cas maintenant qu'on va en parler. Et le Chili est un pays qui donne beaucoup plus d'opportunités que la France, c'est certain.